Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette seconde partie sur les fibres. Alors vous pouvez retrouver la première vidéo qui parle des bénéfices des fibres dans la description, je vous mets le lien. Alors, quelles sont les principales sources de fibres? Ce sont les aliments végétaux, on l'a vu, et en première position, on va trouver les légumineuses ou légumes secs, les lentilles, les haricots, les pois chiches. Dans cette catégorie d'aliments, on se situe à peu près entre 6 et 9 grammes de fibres pour 100 grammes. Donc on a une teneur très élevée. Et le gros avantage de ces légumes secs, dans le cadre du diabète, c'est ce qu'on appelle l'effet lentille ou l'effet second repas. Si vous consommez des légumes secs lors d'un repas, vous allez avoir un impact bénéfique sur la glycémie du repas suivant. Il y a donc un effet retard qui est vraiment très intéressant et dont vous pouvez profiter. Puis viennent les céréales, alors plutôt complètes puisque les fibres sont présentes plutôt dans l'enveloppe du grain. Dans la catégorie des céréales, on se situe plutôt entre 2 et 8 grammes et bien sûr ça va dépendre aussi du niveau de raffinage de la céréale. D'ailleurs, si vous avez besoin d'acheter des produits qui sont à base de céréales au supermarché par exemple, une bonne astuce pour savoir si c'est un produit vraiment complet et très riche en fibres du coup, c'est d'appliquer la règle du Dr Greger du 5-1. Voilà, vous regardez la partie valeur nutritionnelle sur le paquet et puis vous allez prendre le nombre de grammes de fibres que vous multipliez par 5. Et ensuite, vous regardez la quantité totale de glucides et vous comparez. Dans l'idéal, la quantité totale de glucides doit être inférieure à 5 fois la quantité de fibres. C'est ce qui montre que vous êtes face à un produit vraiment complet. Alors je vous montre deux exemples. Dans le premier, vous voyez, on a 11 grammes de fibres. Donc si on multiplie par 5, on arrive à 55 grammes. On regarde la quantité de glucides totale, on est à 58, donc juste au-dessus. On n'est pas très loin, donc ça reste quand même un bon produit. Si on regarde maintenant ce second exemple, un pain de seigle complet, on voit qu'on a 9 grammes de fibres, donc on multiplie par 5, ça nous donne 45 grammes. Puis on regarde la quantité de glucides et on est à 34 grammes, donc bien en dessous des 45. On est là sur un produit qui est vraiment très riche en fibres et c'est ce type de produit que vous pouvez vraiment consommer au quotidien. Voilà, l'idéal avec un diabète, c'est d'aller vers les céréales entières, les moins transformées possibles, pour garder un index glycémique bas. Mais si vous devez acheter des préparations céréalières, des cracottes, du pain, alors faites ce petit calcul pour savoir si vous êtes sur un produit qui est vraiment complet. Voilà, c'est rapide, ça peut vous aider aussi et vous guider lors de vos achats. Ensuite, on trouve les légumes, avec des teneurs variables, avec quelques-uns aussi qui sortent un peu du lot. On est sur une teneur en fibres plus basse par rapport au poids, mais ça reste très intéressant bien sûr, parce que ce sont des aliments qui sont riches en eau, donc avec une densité calorique plus basse. Et enfin, on arrive aux fruits, aux graines et aux oléagineux. Alors pour ce qui est des fruits, l'idéal c'est de les consommer entiers, avec leur peau quand c'est possible, car c'est là dans la peau que vous allez trouver la majorité des fibres. Donc prenez-les bio si c'est possible ou en alimentation raisonnée. Pour les fruits secs, vous serez raisonnable sur les quantités parce que le séchage, la déshydratation amène à une concentration des sucres et donc des calories. Alors je vous conseille de plutôt les utiliser en remplacement de sucre pour vos pâtisseries, vos desserts et puis en petite quantité. Pour les oléagineux, c'est pareil, ce sont de très bons aliments, très sains, mais à utiliser avec parcimonie quand on a un diabète, parce qu'on surveille bien sûr globalement la teneur en lipides, en matières grasses sur la journée. C'est ce qui permet de maintenir une bonne sensibilité à l'insuline, voilà, de ne pas engorger les cellules avec ces petites matières grasses. Donc ça, c'était le détail pour 100 grammes d'aliments. Mais vous, au quotidien, vous allez plutôt manger des portions. Alors, je vous mets un petit tableau récapitulatif pour que vous puissiez voir d'un coup d'œil les différences d'apport en fibres des principaux aliments que vous allez consommer. Ce tableau vous donne la teneur en fibres pour une quantité d'une tasse, c'est-à-dire un volume de 25 centilitres d'un quart de litre. Voilà. Ce sera plus facile pour vous pour estimer votre consommation quotidienne et voir comment vous pouvez atteindre vos objectifs sur la journée. Et si vous regardez ce tableau, on a des choses intéressantes. On voit bien qu'avec le pain blanc ou les céréales raffinées comme le riz blanc, on va récupérer seulement 1 gramme de fibres pour une portion. Alors que si on bascule sur des céréales complètes, on va en avoir entre 2 et 3 fois plus. Et puis si on considère les légumes secs, on a presque 14 fois plus de fibres. Alors je vous encourage à faire l'exercice. Prenez un crayon, notez sur une journée type ce que vous mangez, simplement pour voir quelle est votre consommation quotidienne.
Voilà, et si vous souhaitez augmenter votre consommation de fibres pour essayer d'atteindre l'objectif de 40 grammes par jour, pensez à augmenter très progressivement pour que cela se fasse dans le confort, pour éviter les ballonnements excessifs ou les douleurs de ventre en fait. Et oui, parce que ces fibres, elles vont générer des fermentations. Alors, fermentations bénéfiques, évidemment, mais qui doivent être raisonnables quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille d'augmenter avec un maximum de 5 grammes de fibres chaque semaine pour garder un confort dans la digestion. Si vous vous apercevez que vous êtes à 15 grammes par jour, la semaine suivante, essayez d'atteindre les 20 grammes, peut-être en remplaçant votre riz blanc par vos pâtes blanches ou vos pâtes blanches par du complet, et puis en ajoutant peut-être un smoothie de fruits chaque jour. Puis ensuite, vous passerez à 25 grammes. Ça peut être avec quelques haricots rouges dans vos poêlées de légumes ou des pois chiches dans une salade. L'idée, c'est vraiment d'avoir un certain confort au niveau de la digestion avant de passer à l'étape supérieure. Alors, vous allez me dire, mais comment fait-on quand on a les intestins sensibles et qu'on ne supporte pas vraiment les fibres? Dans ce cas-là, on peut jouer sur le type de fibres et favoriser les plus douces, les moins fermentescibles pour ne pas irriter les intestins, voilà, et puis qu'on garde un confort au niveau du ventre. On peut aussi jouer sur la cuisson des aliments, donc on a pas mal de petites astuces comme ça. Et si c'est votre cas, je vous invite à regarder la troisième partie qui traite justement de ce sujet en détail. Je vous mets le lien vers la troisième vidéo dans la description. On va y parler de fibres solubles et insolubles, des crudités et comment faire pour bénéficier quand même de tous les avantages, de tous les effets thérapeutiques des fibres sans se mettre en difficulté au niveau de la digestion. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a été utile et puis peut-être quelles sont vos astuces à vous pour intégrer plus de fibres dans vos repas pour mieux les supporter aussi. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt sur la chaîne.